Bonjour, alors je vais essayer aujourd'hui de vous faire la petite chronique entre guillemets du livre que je viens de finir avec l'aide de Coco la coccinelle pour le livre donc Bleu Passion, voici, de Victoria Strauss aux éditions Albin Michel. Donc je vais vous lire le petit résumé qu'il y a derrière. Milan, Italie, 1487. Une vie cloîtrée sans avenir ni amour au couvent Santa Marta. Voilà ce qui attend Julia, à peine 17 ans. Un monde de silence, de règles strictes et de rivalité. Si les premiers jours sont suffocants, la jeune fille trouve à sa grande surprise l'amitié à travers un atelier de peinture, sous la direction de sœur Humilita. Les recluses travaillent sur d'étonnants tableaux, utilisant une teinte unique et lumineuse dont la fabrication est secrète, le bleu passion. À mesure que Julia, devenue apprentie, découvre la recette de ce bleu, un projet dangereux germe dans son esprit. Peut-être a-t-elle un moyen de s'échapper, à condition de trahir celles qui lui ont tout appris. Donc, ce petit livre, il fait pratiquement 395 pages. Je l'ai pris par hasard lors de l'énorme bourse aux livres à Belfort. La couverture me plaisait bien, le résumé aussi. Donc, pour un petit peu vous expliquer l'histoire de Julia, cette jeune femme, elle est l'enfant illégitime d'un noble, là où donc à Milan, la maison Borromeo. Donc son père était donc le noble de Borromeo et sa mère était une couturière travaillant là-bas. Sa mère étant décédée quand elle était petite, elle a été élevée par une autre des roturières travaillant sur place à la cuisine, si je me souviens bien. Étant enfant illégitime, elle est un petit peu isolée aussi bien d'un côté que de l'autre des parties. Son père la protégeant un peu, elle avait le droit de s'adonner à sa passion, donc au dessin, à condition que son travail à l'atelier de couture soit terminé, vu que du coup, sa mère lui avait appris la couture et elle y travaillait en tant que couturière également. À la mort de celui-ci, la femme de son mari, donc le père de Julia, le noble Borromeo, celle-ci n'acceptant jamais cet enfant illégitime, a décidé, pour d'une certaine manière honorer ce qu'a demandé son père, à savoir qu'elle soit mariée, lui avait laissé une dot. Elle a donc envoyé Julia dans un couvent à Santa Marta à Padoue. Le couvent Santa Marta à Padoue. Ce qui déplaît bien sûr à Julia, vu que pour elle, tout ce qu'elle voulait c'était se marier, avoir des enfants, fonder sa propre famille. Du coup, elle a fait pas mal de choses, elle a recours un petit peu à la sorcellerie pour essayer de trouver un mari. Je vous laisse découvrir comment et pourquoi cette sorcellerie doit l'aider à accomplir son vœu le plus cher. Elle se retrouve donc dans ce couvent Santa Marta, où lui arrivent toutes sortes d'aventures aussi bien au niveau amitié, au niveau rivalité avec d'autres novices, puisque certaines sont entre guillemets de vraies pestes. Elle commence à Santa Marta en tant que couturière et finit dans l'atelier de peinture dirigé par la maestra Humilita, qui a découvert dans le coffre d'affaires que Julia a amené avec elle, puisqu'elle devait tout redéposer sur place, ne devait rien garder avec elle, même ses vêtements. Elle a dû changer de vêtements, mettre des vêtements de novice et le voile. Et a découvert du coup un dessin qu'elle avait oublié dedans, puisque oui, Julia a un petit peu triché à garder quelques affaires personnelles qu'elle a planquées, mais ça je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Elle apprend aussi la peinture, ce que c'est, un atelier, qu'il faut pas, on fait pas que dessiner comme on veut, qu'il faut apprendre à balayer, à savoir faire les pigments, les couleurs, les préparations des tableaux. Elle rencontre dans un couvent un jeune homme avec qui elle fait connaissance au fur et à mesure des chapitres et projette également de s'enfuir
avec lui hors de ce couvent, puisque son souhait, je vous le rappelle, est de se marier et d'avoir une famille, d'exaucer son vœu le plus cher. Excusez-moi. Donc du coup, Julia s'échappe de ce couvent. Comment, pourquoi, de quelle manière, je vous laisse le découvrir, puisque elle fait également dans ce cas une énorme trahison vis-à-vis des amis qu'elle s'est fait et de la maestra. On apprend également, je vous laisse le découvrir, qu'elle retourne au couvent. Comment, pourquoi, dans quelles conditions, ça je vous laisserai le lire. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui se lit très bien, même si j'ai fait une pause de 2 semaines dans la lecture pour pouvoir finir de préparer mon soif de l'Avent, dont vous avez d'autres articles sur ce même blog. Juste un peu déçue sur la fin, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de nouvelles sur ce que sont devenus certains des personnages secondaires, notamment certaines pestes, qu'est-ce qu'elles sont devenues, si elles sont restées au couvent ou pas. Savoir si Julia, au fil des années, est devenue la future maestra ou pas. Je pense qu'il y aura peut-être un 2e tome, à moins que ce soit à réfléchir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu comme livre. Je pense que je le relirai peut-être. Il a été édité en... Si je me souviens bien, c'était les nouveautés en 2014. Traduction française en 2014, donc oui, c'était bien une nouveauté que j'ai eue là-bas. Très bon petit roman. Je vous souhaite donc une bonne lecture pour ceux qui souhaitent le lire et à une prochaine si je recontinue l'aventure en vidéo pour vous donner l'avis de mes petits livres. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et puis ben à bientôt pour une nouvelle aventure.